Je m'appelle Marie-Isabel Ospina, je suis colombienne, mais ça va faire 14 ans que j'habite en France, à Toulouse. Villapas, le film qu'on va présenter cette année ici à Paris, c'est mon troisième documentaire et qui dure 53 minutes. Voilà, ça a été une coproduction franco-colombienne. Le premier film de Victor que j'ai vu, c'était La main velue et La mano peluda. Et du coup, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était, bon oui, il y avait des bonnes idées dans le film, il y avait des trucs qui m'intéressaient dans son film, mais c'était surtout l'accueil que ce film avait, la quantité de monde qui était là en train de regarder le film, comment ils s'aimeraient à se retrouver à l'écran, à retrouver donc des choses, des thématiques et du village, de la communauté et tout ça. Et c'est ça qui m'avait le plus impressionné à ce moment-là. Pues mira, al inicio empieza siempre a escribir esas historias mezcla entre fantasía y realidad, ¿no? Y luego, pues siempre como la gana de querer de que esos escritos se viera plasmado en imágenes en movimiento. Entonces, era como algo como inasequible a uno, la cámara de video, por ejemplo, ¿no? Era algo costoso y digamos que también tenía que ver con que la tecnología no llegaba mucho acá a Villapaz. Avant, personne ne savait où c'était Villapaz. Donc quelque part, il y a aussi quelque chose d'une reconnaissance, d'une fierté, parce qu'être à l'écran, c'est important, parce que personne ne vient nous voir, parce que personne ne raconte notre histoire. Donc du coup, il y a quelqu'un qui la raconte, et si cette histoire elle peut être vue ailleurs, donc soit à Cali, soit à Bogota, mais soit à Paris, soit à Barcelone, il y a un peu cette idée de bon, maintenant on existe. Tous les gens à Villapaz ont le film de Victor, c'est impressionnant. Et ils le regardent vraiment chez eux, donc vraiment. Après, il y a très peu de gens qui lui ont acheté des films. Il en a vendu 3 et après, tout le monde les a copiés et tout ça. Mais dans le village voisin aussi, il y a donc à Kinamajo, qui est juste à côté, et à Robles, donc c'est étendu dans la région. Donc on le connaît et on connaît les films de Victor dans plusieurs villages. Siento que me voy para otro lado. Siento que me voy. Lo peor es que no hay plata para llevar a mi mamá donde el médico. Voy a conseguir plata para que la saque. ¿Y esta muerca qué? Ve, bebé, ¿y esta mujer qué se hizo? ¡Mi mujer! ¡Ay! Il laisse une trace en fait de ce qui se passe dans cette communauté, de ce qui s'est passé avant, des mythes de la communauté, des problématiques de la communauté, parce que c'est vraiment, il va piocher dans la réalité en fait pour faire ses films. Il faut dire que Victor, depuis le début, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un film, il le montre au village. Donc du coup, c'est devenu une sorte de rituel. Les gens, ils vont dans le parc voir les films de Victor. Donc c'est ça la relation qu'ils ont avec le cinéma. Ratón con huevo, cabrón, porque no que yo te acabe, te vuelva mierda y te salga matando a los últimos granascarazos y ya me la dejas en paz. Le
festival, le panorama du cinéma colombien, mais c'est essentiel. Et c'est un des pilons justement qui manque le plus en fait, tout ce qui est à voir avec diffusion, distribution des œuvres. Je pense que c'est là où on a le plus besoin des gens qui s'intéressent à ça en ce moment, je pense. Beaucoup plus, je dirais, que dans la prod, que dans la production. Parce qu'il y a de plus en plus de moyens, je trouve, de trouver le financement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec les films quand on les garde, personne ne le voit, ou très peu de gens. Donc, je trouve que c'est essentiel quoi, pour des films, en tout cas pour des films comme le mien. Quoi.